make it at this band and I don't like it. Don't like it. I don't like your girlfriend. Bon là, je vais un peu dans tous les sens, mais comprenez-moi. En fait, je pense que c'était pour le mieux parce que ça n'allait plus nulle part. Fantasio, quand je vous attraperai. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais profiter de cette annonce triste pour ceux qui l'ont vécu, pour vous expliquer pourquoi IOI est le groupe temporaire le plus dissipé de ce monde. Donc pour commencer, faisons une analepse, un retour en arrière en 2016, là où tout commença avec Produce 101. Produce 101, pour tous mes chouchous qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de Girls Planet, Goo Goo Goo, 999 et Produce 48. Cela va de soi vu qu'il y a les mêmes racines dans le prénom. Et donc Produce 101, c'est le premier survival show qui a initié toute cette saga de production de groupes temporaires. Et donc le concept de ce survival show était de former un groupe temporaire parmi la masse énorme de trainees participant à ce survival show. Dans les survival shows similaires à Produce, la masse de trainees c'est dans les alentours de 100. Et vous devez savoir que les trainees qui participent à ce survival show viennent d'agences différentes. Et donc si ces trainees arrivent à faire partie du groupe final, l'objectif premier de ce groupe temporaire va être d'apporter beaucoup de visibilité aux membres pour que quand ils puissent retourner dans leur agence, chaque membre apportera de la notoriété au groupe de leur agence respective. C'est pour ça que je dis toujours, le groupe qui a le plus atteint l'objectif d'un groupe temporaire, c'est IZ*ONE. La popularité qu'elles avaient acquérie dans le groupe temporaire IZ*ONE, elles sont venues la redistribuer à leur groupe de leur agence respective. Pour celles qui sont dans des groupes, bien évidemment, donc Hive, La Séraphie. Et donc revenons à notre premiers ancêtres de ces groupes temporaires, Survival Show, Produce 101 et groupe IOI. Inconsciemment, vous connaissez IOI. Vraiment, si vous connaissez un minimum la K-pop, vous connaissez IOI ou Produce 101 par l'intermédiaire de cette idole, tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, est-ce que vous connaissez Sejong de Business Proposal? Je crois que c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez Somi? Est-ce que vous connaissez Changa? Je crois même Mina aussi, c'est une actrice. Elle a joué dans Hôtel des Luna. Yeonjung qui fait partie de Wooju Sonyoung Cosmic Girl qui récemment, ça fait longtemps maintenant, avait participé à Queendom 2. Tout ça là, elles ont fait partie d'IOI. Voilà, c'est G. Elles ont fait partie d'IOI. Cheon aussi, je crois, c'est une actrice. Cheon, Ending Ferry, elle a fait partie d'IOI. Je me rappelle, je l'avais vue et j'avais dit, Ariana, what are you doing here? Dans un drama sur Netflix, je crois, il s'appelait My First Love. Le drama était trop nul. Mais bref, voici la photo des membres de IOI, le premier groupe temporaire de cette longue saga qui va suivre plus tard. Et donc, honnêtement, ça partait bien. 2016, Rookie of the Year et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2016? Moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette année 2016. Voilà, elles arrivent avec leur projet Dream Girls. Bref, je crois que c'était là. Bref, elles sont 11. Et à leur prochain comeback, elles sont plus que 7. Pourquoi? À leur premier comeback, elles étaient restées que 7. Je vous ai dit au début de la vidéo que la création des groupes temporaires, c'est des trainees qui viennent d'agences différentes. Et pendant cette même année où elles étaient en train de promouvoir leur groupe temporaire, il y a des membres du groupe temporaire qui sont repartis dans leur groupe fixe ou qui sont allés débuter dans le groupe de leur agence. Cheon, celle qui a fait My First Love, elle faisait déjà partie d'un groupe en 2015 qui s'appelait GIA. Donc pendant cette période-là de la promotion du groupe temporaire, elle est repartie dans son groupe. 10 membres. Ensuite, nous avons Sejong de Business Proposal que vous connaissez. Vraiment, je savais pas qu'elle était aussi connue en tant qu'actrice, mais c'est bien. Mago, c'est bien. Et Mina aussi, qui a fait Hôtel des Luna, qui sont partis débuter leur groupe sous leur agence Jellyfish. Leur groupe qui s'appelait Gugudan. Gugudan, c'est trop mon groupe. Elle chantait trop bien. Je vous invite à aller écouter et visionner la performance de The Boots a cappella. Ah oui, et j'avais pas dit GIA. Leur agence c'est MBK Entertainment. Mais GIA, on va pas s'attarder dessus parce que c'est vraiment un groupe Messi. Mais il y a des chansons que j'aime beaucoup. Et donc là, le compteur il passe à 8. Et la dernière personne qui s'est cassée pendant cette période de production, c'est Yeonjung de Wooju Sonyoung Cosmic Girls. Wooju Sonyoung, ça aussi c'est trop mon groupe. Le concept était là, la voix était là, la manière dont Yeonjung elle a été introduite au groupe qui avait déjà débuté, c'était vraiment bien fluide. Tout ça pour dire qu'elles se sont retrouvées à 7 pour promouvoir leur comeback Waterman, une reprise de Waterman. Et elle c'était Waterman. Bref, après à la fin de l'année, elles sont revenues à 11 pour faire la chanson de Wonyoung. Mais malgré toutes ces péripéties, elles ont été Rookie of the Year. Urin Ijen Anyong que Wooji a produit pour elle. Ça a été une bonne année. Et du coup, 2017, les membres
qui étaient à 7 là, elles aussi, elles avaient des groupes et elles y sont allées. Et le reste, c'est des artistes solo. Et il y a Soye qui est une actrice. En solo, du coup, on a Somi et Changa. Somi qui ne débutera qu'en 2019, mais Changa qui débutera en 2017, hein, après IOI. On a Nayeon et Kang, Soo, Pristine, et après qui auront une sous-unité Pristine V, mais bon, je vous laisse deviner la suite. We are Pristine. Where are Pristine? We were Pristine. Le groupe, il a duré 2 ans, 2017-2019. C'était un groupe sous Pledis, l'agence de Seventeen, et elles ont gagné Rookie of the Year 2017. Vraiment, quelle tristesse, beaucoup d'avenir ce groupe. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que Seventeen, ils sont sous hype. Pour moi, ils sont sous Pledis parce que Pledis, c'est tellement une agence avec beaucoup d'histoires derrière. After School, Seventeen, New East, Pristine V, ah ouais. Mais bon, Pristine V, on leur a fait la hagra. Ensuite, pour continuer, les 2 membres restants qui faisaient partie des 7 membres qui avaient promovu le groupe pendant le premier comeback, Doyeon et Youjong, ont fait partie de Wikimeki qui a disband hier là. Avant-hier ou avant-hier, ça dépendra de quel jour je sortirai la vidéo. Qui elles aussi du coup ont débuté en 2017 juste après la séparation de IOI. Elles avaient vraiment de bonnes chansons, Teen Crush et tout. Doyeon ça aurait pu être la hit girl de sa génération, mais Fantagio, l'agence sous laquelle elles étaient, les a bip, elle les a bip, vraiment, j'arrive pas à dire le mot, c'est trop sauvage. Est-ce que vous connaissez Tiki Taka, la chanson qui aurait dû être la chanson de l'été 2019, mais tout le monde s'en foutait parce que Fantagio vraiment la manière dont il faisait la promotion de Wikimeki, c'était vraiment faible. Il y avait rien. Il faut savoir aussi que Fantagio, c'est l'agence sous laquelle était Astro. Astro, est-ce que vous connaissez le groupe Astro? Vraiment, ils ont des musiques incroyables. All Night. Les 4 musiques que je vous recommande, les title tracks, c'est All Night. Je sais même pas si c'est un title track, bref. All Night, Blue Flame, Crazy Sexy Cool et One. Et donc voilà, on revient à Wikimeki qui a disband il y a 3 jours là à tout casser. Et parmi les membres qui étaient repartis dans leur groupe pendant la période du premier comeback, on a Gugudan aussi qui a disband en 2020. Gugudan, c'est le groupe de Mina et Sejong. Et G.I.A qui a disband en 2022. Ça, c'est le groupe de Cheon. Et du coup, là, récemment, Wikimeki qui a disband en 2024. Donc, comprenez notre état. Ça ne fait que suivre. D'abord Pristine, ensuite Gugudan, ensuite G.I.A, ensuite Wikimeki. Et quel groupe n'a pas fait son comeback depuis 56 000 ans? Wooju Sonyeon. Oh là, c'est trop là. Ça, c'est trop. Sous Starship Entertainment. Mais bon, j'ai l'impression que ça marque que juste la fin d'une génération. Mais aussi, je tenais à faire cette vidéo parce que je voulais vous montrer les potentiels des groupes issus du premier groupe temporaire de toute cette saga de groupe temporaire, parce que les filles du groupe temporaire, elles étaient vraiment toutes talentueuses. En tout cas, il y en avait beaucoup qui étaient talentueuses et ce qu'elles sont venues apporter à leur groupe, ça aurait pu péter encore plus. Mais bon, vous savez ce qui s'est passé. En fait, je sais même pas ce qui s'est passé. Moi-même, je sais pas. Mais si, bien sûr que si, je sais, c'est les agences. Et donc, du coup, leur rêve là a été messed up, a été F up. Petite anecdote, est-ce que vous connaissez Soyeon? Bah oui, vous connaissez Soyeon de G-Idol, Idol. Elle aussi, elle faisait partie de Produce 101. Et est-ce que vous connaissez Eugene de Kepler? Est-ce que vous savez que Eugene de Kepler, avant de faire partie de Kepler, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait CLC. Et dans ce groupe CLC, la magnée de son groupe, Eunbin, elle faisait partie de Produce 101. Et Eunbin, elle est sous la même agence que qui? Que Soyeon. Et elles sont parties faire leur performance together. Tout est relié. Tout est relié. Maintenant, imaginez Soyeon, elle avait réussi à faire partie de la line-up de IOI et elle aussi, son groupe n'avait pas pété à cause de la malédiction de IOI. Parce que chaque groupe sous IOI a eu un bon début et une chute terrible. À part Wooju Sonyeon, je dirais vraiment Wooju Sonyeon, ça a été les plus constantes parce qu'elles sont beaucoup aimées à domicile. Mais ça n'était pas les objectifs du Survivor Show. C'était vraiment des groupes très populaires comme ce qu'a fait IZ*ONE. Donc voilà. Heureusement que Soyeon au final n'a pas fait partie de IOI parce que elle serait tombée dans cette malédiction elle aussi. On dirait que c'est une malédiction, je vous assure.